Juge 5, le verset 26, il est dit: d'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fondu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce soir, je l'ai intitulé, c'est toujours tiré dans le bout de passage que nous avons lu tout à l'heure. Il est donc intitulé le marteau des travailleurs. Nous savons que Ève était donc le type de l'église épouse. Mais vous allez remarquer que Ève n'est pas née bébé. Elle est née une personne grande. Ève était une personne belle de figure. Et donc l'œuvre de Ève était une œuvre glorieuse. Parce que tout ce que Dieu avait fait était bon. Et l'église, malgré les secousses et le temps qui s'écoule, est semblable à Sarah, qui était belle de figure même dans la vieillesse. Rappelez-vous que Abimelech avait même aimé Sarah, alors qu'elle était déjà vieille. Amen. Et donc, c'est pour dire que même si tu viens nouvellement de croire, ta foi est capable de faire des grandes choses. Et dans 1 Timothée 4, le verset 12, il est dit que personne ne méprise ta jeunesse. Donc même si tu viens nouvellement de croire, même si tu viens nouvellement d'accepter Jésus, que personne ne méprise ta jeunesse. Parce qu'avec ta foi, même si cela est semblable au grain de sénévé, la parole dit que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras cela s'accomplir. L'Église, en passant par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et l'adoption, sa beauté n'a jamais changé. Elle est restée belle et glorieuse. Car même si plusieurs personnes peuvent vendre la mèche et s'allier aux choses infâmes, cependant Dieu n'a jamais manqué de témoins quelque part. Au temps d'Élie, il y avait 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté qui avaient flanchi. Mais Dieu avait son témoin, son serviteur, qui était resté attaché à l'Éternel. Et pendant qu'il pensait être le seul, Dieu lui dit qu'il y avait encore 7000 personnes qui n'avaient pas flanchi comme lui. Donc Dieu a toujours un témoin. Et tout ce qui est écrit dans la Bible est une ombre. Et elle a été donnée à dessein. Dans Romains 15, le verset 4, il est dit: or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc nous comprenons que l'Ancien Testament a été donné pour notre instruction. Et 2 Timothée 3, 16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc nous comprenons que tout ce qui est dans l'Ancien Testament a été fait à dessein pour nous instruire. Et l'Ancien Testament est donc une ombre de Jésus-Christ. C'était donc une ombre qui parlait de Jésus. Et ça, Colossiens 2, 17 nous le dit. Il dit ceci, dans Colossiens 2, le verset 17, il dit: c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc nous voyons que l'Ancien Testament, tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament était donc l'ombre des choses à venir. Dans Exode 31, pour ceux qui lisent la Bible, vous verrez là-bas que Dieu donne à Moïse 2 tables de pierre de la loi. Mais Moïse avait brisé cela à cause de l'idolâtrie autour du veau d'or, dans Exode 32. Et dans Exode 34, Moïse taille les pierres. Remarquez, les premières pierres étaient données par Dieu. Donc cela venait du ciel pour la terre. Mais la seconde fois, les pierres proviennent de la terre pour le ciel. Amen. C'est pour dire que même si l'on peut te ramasser dans le monde au moyen d'une exhortation, au moyen d'un cantique, au moyen d'un témoignage, mais l'évangile doit te tailler. D'ailleurs, c'est ce que Jésus avait imagé dans la parabole du bon samaritain. Quand l'homme avait été frappé par des brigands, il y a eu un bon samaritain qui le prit. Mais avant de pouvoir le prendre, il banda d'abord sa plaie. Quand il banda ses plaies,
C'est donc une exhortation que Christ fit à cet homme. Le bon samaritain ne s'arrêta pas par là. Vous allez remarquer que le bon samaritain l'emmena à l'hôtellerie. Et ce qui fait office d'hôtellerie, c'est l'église. Et là, dans l'hôtellerie, il y a un hôtelier. Et l'hôtelier est donc le type d'un Éphésiens 4:11. Et Jésus demanda donc à l'hôtelier de prendre soin de cet homme. Et à son retour, il devait donc le payer. Et donc quand Dieu vous sauve du monde, il vous emmène dans une église où se trouve un homme, où se trouve un Éphésiens 4:11. Jésus était donc la première table de la loi taillée qui fut brisée à la croix de Golgotha. Car rappelez-vous que Jésus était le pain qui descendait du ciel. Donc Jésus était celui qui descendit du ciel pour la terre. Il était donc la parole faite chair. Amen. Mais il fallait prendre d'autres pierres, cette fois-ci qui provenaient donc de la terre. Moïse avait pris des pierres qui provenaient de la terre et les avait taillées pour les emmener donc sur le mont Horeb, afin que Dieu puisse gravir encore la loi sur ces pierres. Donc ces pierres représentaient tout simplement le ministère de la parole. Ce sont donc les Éphésiens 4:11. Voilà pourquoi vous remarquez quand on cite Éphésiens 4:11, on dit là-bas que ceux qui avaient des ministères, on disait toujours comme pasteur, comme docteur, comme apôtre, comme évangéliste. Ils ne sont que des comme. Mais le vrai ministère, le vrai ministre, c'est Jésus-Christ. Et Paul de dire dans 2 Corinthiens 5, le verset 20, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc nous voyons le véritable ministère est donc un ambassadeur. Et un véritable ministre, c'est l'écriture qui marche. Quand vous voyez un véritable ministère, quand vous voyez un véritable ministre, c'est donc une écriture qui marche. Il est l'exemple du troupeau dans tous les domaines. Si vous voyez un pasteur qui est impudique, alors vous allez remarquer dans cette église, tout le troupeau sera impudique. Si le pasteur est un homme orgueilleux, alors le troupeau sera des personnes orgueilleuses. Si le pasteur est sorcier, alors le troupeau sera rempli des sorciers. Et si le pasteur est plein d'amour, alors le troupeau sera des personnes pleines d'amour et de compassion. On ne donne que ce que l'on a. Amen. Donc le ministère est basé sur ce que l'on voit et sur ce que l'on entend. Rappelez-vous de Jean-Baptiste et Jésus de répondre aux disciples de Jean, allez lui dire ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Donc le ministère est basé sur l'écoute et sur la vue. Et un véritable ministère, c'est celui qui répond donc aux besoins du peuple, parce qu'il est un distributeur de blé. Un jour, une femme qui observait un homme de Dieu, qui passait souvent près de sa maison. Cet homme de Dieu effectuait souvent des voyages entre deux villages, entre deux provinces. Donc il passait souvent près de sa maison. Et cette femme observait constamment la marche donc de cet homme de Dieu. Mais un jour, elle se décida. Elle prit donc une décision de construire une chambre haute dans sa maison. Cette femme, de bon cœur, ayant vu cet homme de Dieu, dit non, il faut que j'aide cet homme de Dieu. Mais qu'est-ce que je peux faire pour l'homme de Dieu? Alors il lui dressa un dortoir dans sa maison. Et ce prophète, ou cet homme de Dieu, n'est autre que Élisée, qui séjournait tantôt dans cette chambre haute. Et remarquez que tous les autres prophètes séjournaient en bas de sa maison. Tous les autres prophètes, Moïse et tous les autres prophètes qui ont succédé, tous dormaient en bas de la maison. Mais seul un prophète qu'elle plaça au sommet de sa maison, et c'était Élisée. Et Élisée n'est autre que le type de Jésus-Christ. Remarquez qu'elle construisit le mur. D'abord, elle construit un mur. Elle plaça dans cette chambre la table. 2. Elle plaça dans cette chambre le chandelier. 3. Elle plaça dans cette maison la chaise. 4. Et enfin, elle plaça donc le lit pour l'homme de Dieu.
donc 5 choses. Et pour ceux qui sont déjà montés plus haut, on voit déjà clairement donc le ministère, les 5 ministères. Nous voyons donc l'Éphésiens 4:11 qui est déjà exprimé dans ce langage. Élisée parfois mangeait, mais il n'a jamais eu compassion de cette femme. Mais quand seulement il dormit et qu'il se réveilla, c'est en ce moment-là qu'il eut compassion donc de cette femme. Et eut dans son cœur la pensée de vouloir lui faire du bien, de vouloir lui donner quelque chose. Il s'interrogea donc en lui, qu'est-ce que je peux donner à cette femme? Tant que Dieu ne dort pas, alors Dieu ne peut pas vous faire du bien. Et rappelez-vous que Dieu fit du bien à Adam quand il rentra dans un profond sommeil. Et quand il se réveilla, Dieu lui fit du bien. Dieu exauça au soupir de son cœur en lui donnant Ève, sa femme. Amen. Rappelez-vous aussi de Jésus dans la barque. Quand les eaux s'agitaient et que le bateau tanguait, Jésus était endormi dans la barque. Mais quand il se réveilla, alors en ce moment-là, les disciples purent être sauvés. Rappelez-vous aussi de Jésus, tant qu'il ne pouvait pas dormir dans la tombe, alors la rémission des péchés ne pouvait pas être possible. Et donc, il faut d'abord que Jésus dorme. Et c'est en ce moment-là que Christ peut répondre à nos cris. Et c'est pour dire, mon frère, ma soeur, qu'il faut que Jésus dorme dans ton cœur. Si on est pasteur, on doit donc donner, on a cité 5 choses qui étaient représentées dans la chambre que la femme avait placée pour le serviteur Élisée. Et donc, si on est pasteur, on doit donner la table. Si on est apôtre, on doit donner le mur. Si on est docteur, on doit donner la chaise. Si on est prophète, on doit donner le chandelier. Et si on est évangéliste, on doit donner le lit, afin que la parole de Dieu dorme dans les cœurs. Amen. Dans notre texte que nous venons de lire, pour mieux le comprendre, cette histoire, elle est une histoire assez courte. D'ailleurs, si je peux résumer cela, elle n'est parlée que dans un seul chapitre. Mais dans son début est dans Juge 4. Et donc pour mieux comprendre bien l'historique, donc vous lirez Juge 4 et Juge 5. Donc c'est une histoire assez courte. Un peu comme si vous vous souvenez de N.A. Corée, quand nous avons parlé de Samson, donc lui également, son histoire était une histoire assez courte. Dans Juge 4, on nous montre là-bas que Israël, il est oppressé par un homme appelé Jadin, ou encore Yadin. Et Yadin était un roi de Canaan. Donc c'était un Canaanite. Mais à cette époque se leva une femme au nom de Déborah, qui fut juge en Israël. Vu l'oppression que Israël subissait auprès de Yadin, roi de Canaan, Israël se mit à crier. Comme nous aussi, quand nous sommes oppressés, nous crions aussi à notre Dieu afin qu'il puisse nous secourir. Quand vous faites face à une situation qui vous dépasse, criez tout simplement auprès de Dieu et lui vous répondra. Le roi Yadin, lui, il avait un général qui s'appelait Sisera. Donc il commandait une armée au moins de 900 chars de fer. Cet homme donc se décida de pouvoir prendre Israël sous son contrôle. Et donc sous la pression, Israël demande donc de l'aide à l'Éternel. Et l'Éternel, comme étant lent à la colère, étant miséricordieux, étant bon par essence, répondit donc à Israël. Car l'Éternel répond toujours aux cris de malheureux. L'Éternel répond toujours à l'indigent. L'Éternel répond toujours à toute personne qui fait appel à lui. L'Éternel est toujours présent pour celui qui a besoin d'aide. Et donc, nous voyons que Dieu répondit donc au travers de Déborah. Déborah reçut donc une vision, un message de la part de Dieu, et fit appel à Barak. Et Barak était un chef militaire en Israël. Lui disant, Barak, j'ai reçu un message de la part de l'Éternel. Viens et rassemble
une armée, rassemble un groupe de personnes et allons combattre. Parce que Dieu nous donne la victoire. Au regard de la taille de la situation, au regard de Goliath qui était en face d'eux, il frémit dans son cœur et dit Yatin était un grand roi. Et Sisera, cet homme, ce général, était un homme impitoyable. Il ne faisait pas cadeau aux gens. Il tuait, il massacrait, à tel point que ce général était craint de tous. Barak, dans cette frayeur, dit au juge Déborah, je ne veux vraiment pas y aller. Mais si tu veux que j'y aille, alors il faut que tu m'accompagnes. Aussi, enfant de Dieu, nous ne pouvons pas aller vaincre seuls. Nous devons toujours aller avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Parce qu'il est dit, avec lui, nous ferons des exploits. Si nous allons donc avec Jésus, toute difficulté qui se lève devant vous sera anéantie. Tout désert dans lequel on vous a placé, l'Éternel sera capable de faire pleuvoir de la pluie dans ce désert à cause de vous. Rappelez-vous de Agar, qui se retrouva dans un coin où il n'y avait pas d'eau. Mais comme il cria, et comme l'enfant avait l'alliance avec son père, le Dieu de son père fraya un rocher et puis donner cet enfant de l'eau. Donc pour dire que même dans un lieu improbable, un lieu où vous dites que est-ce que Dieu peut me répondre en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut ressortir? C'est en ce lieu même que Dieu fait des merveilles. Et je crois de tout mon cœur, même si nos vies semblent ne pas être attrayantes, même si le monde, en nous regardant, semble nous négliger, nous ne sommes pas de moins que rien. Nous sommes des vases d'honneur. Nous sommes des gens importants. Nous sommes des princes. Nous sommes des princesses. Nous valons quelque chose dans le royaume de Dieu. Amen. Et donc, Déborah donc dit, puisque tu demandes que je t'accompagne, je vais t'accompagner. Mais seulement, puisque tu as douté, puisque tu étais réticent quant au message que l'Éternel t'a apporté, la gloire ne te reviendra plus. La gloire reviendra à une femme. Et donc, Barak mobilisa donc 10 000 hommes et partit en bataille. Et la bataille, la Bible dit qu'elle se déroula près de la rivière de Kishon. Donc c'est là que la bataille se déroula. Les chars de Sisera, on a dit que Sisera avait 900 chars. Les chars de Sisera ne pouvaient donc pas être utilisés. On ne comprend vraiment pas, la Bible ne mentionne pas le pourquoi Sisera n'avait pas pu utiliser ses chars de fer. Mais on peut supposer, puisque cela se trouva près d'une rivière, on peut supposer donc que le facteur eau et le facteur terre avaient dû empêcher les chars de pouvoir circuler. Parce que quand l'eau est mélangée à la terre, cela forme de la boue. Amen. Dans Juge 5 maintenant, le verset 21. Dans Juge 5 que nous avons lu le verset 26, mais au verset 21, Sisera voit donc son armée en déroute. Voyant qu'il perdait donc la bataille, il se mit donc à fuir sur son char et va trouver donc refuge auprès d'une femme qu'on appelle Jaël. Jaël était une femme kénite. Jaël campait. Donc elle avait érigé une tente. On soutenait les tentes par des pieux. Utiliser le pieu, il fallait forcément un marteau. Sisera donc arrive sous cette tente et voit donc cette femme Jaël. Jaël lui donne à boire. Mais en lui donnant à boire, il ne lui donne pas l'eau, il lui donne du lait. Rappelez-vous, nous avons dit dans les enseignements passés, toujours dans Enakoré, que le lait était une nourriture. Et que le lait était aussi une parole de salut. Certainement par le coup de la fatigue, Sisera s'endormit. Mais quand il s'endormit, c'est là maintenant que Jaël vint dans notre test que nous avons lu. Il a été dit, dans notre test que nous avons lu, il a dit ceci, dans Juge 5, 26, je relis rapidement. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Donc nous voyons que pendant qu'il était endormi, Jaël donc prend un pieu
et se dirigea donc vers la tempe de Sisera. La tempe n'est autre qu'une partie latérale de la tête entre l'oreille et le front. Israël, par la mort donc du général Sisera, il avait pu vaincre le roi Yadin, roi de Canaan. Et Israël rentra dans une période de 40 ans de paix. Rappelez-vous, nous avons dit que le chiffre 40 était un chiffre d'épreuve. Mais Dieu est un Dieu qui remplace les années qui ont été dévorées. Et donc par cet acte, nous comprenons que Dieu peut utiliser même ce que vous trouvez être insignifiant chez vous. Le marteau était quelque chose de banal, quelque chose de tous les jours. Une fois qu'elle appliquait de tous les jours, une fois qu'elle appliquait pour venir à l'église, une fois qu'elle appliquait pour manger, une fois qu'elle appliquait pour dire que demain je ferai ceci ou cela. Mais avec la même foi, ce jour-là, elle tua un grand général. C'est pour dire que même avec votre foi, vous êtes capable de vaincre même l'ennemi le plus coriace qui se lève. Il se peut qu'il s'est tenu devant vous pendant des années. Vous avez prié, mais vous n'avez pas vu le résultat. Mais Dieu vous dit que essaye encore. Vous avez certainement un don. Dieu est capable d'affûter votre don et de rendre cela redoutable, afin que l'ennemi puisse flanchir devant vous. Et donc nous devons croire en ce que Dieu a mis en vous. Ça ne sert à rien de jalouser quelqu'un. Ça ne sert à rien. Parce que ce que Dieu a placé en toi sera utilisé pour le perfectionnement. Dieu s'assure que ce qu'il place en toi sera quelque chose qui va servir. Il se peut que tu n'as pas une vision, mais il peut te donner le parler en langue. Il se peut que tu n'as pas le parler en langue, mais il peut te donner l'intelligence dans les arts. Capable parfois, quand il est question des mathématiques, on t'appelle toi. Tu es capable de résoudre des questions de mathématiques. Quand il y a une question culinaire, on sait que la telle sœur, quand elle prépare, Katouk Nanzila, quand elle prépare, tu peux même couper ton doigt. On te fait appel. Et quand tu viens, quand tu prépares, les gens sont contents. Donc chacun de nous a un rôle bien particulier dans le corps de Christ. Ça ne sert donc à rien de pouvoir jalouser quelqu'un. Et chaque don ou chaque ouvrage se valent devant Dieu. Et donc on n'a pas besoin de pouvoir se jalouser dans l'église. Chacun de nous a sa place. Le marteau était donc un outil, comme je le disais, qui était un truc banal. Et le marteau représente aussi la parole de Dieu. Dans Jérémie 23, le verset 29, il est dit: ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc? Donc nous comprenons que la parole de Dieu est un marteau. Et si Dieu met sa parole en vous, tout ce que vous direz s'accomplira. Jésus prononçait tout simplement la parole. Et quand il prononçait la parole, il avait la victoire sur toutes choses. Et nous aussi, si nous pouvons simplement prononcer la parole, nous aurons la victoire sur toutes choses. Que Dieu vous bénisse richement.